Bon, après une journée hier où il ne s'est pas passé grand-chose, aujourd'hui on va repartir à la découverte de Rotterdam. Et je suis donc dans un nouveau coach surfing, hein, puisqu'hier j'ai changé de coach surfing. On a passé la soirée avec un autre gars et l'autre, c'était très sympa. Bref, on était trois et ensuite quatre avec l'autre coach surfeur aussi qui était ici, donc c'était vraiment très sympa. Et on est ici dans une autre partie de Rotterdam que je ne connaissais même pas et qui est vraiment très sympathique, plutôt le quartier ancien avec notamment un port. Donc on va voir tout ça ensemble. Et puis aujourd'hui, on va essayer de découvrir justement tous ces coins que l'on n'a pas encore découvert sur Rotterdam. Donc là, je suis dans le quartier où mon nouvel hôte habite, hein, c'est vraiment juste à côté. J'ai vu d'ailleurs sur le petit port que l'on a vu juste avant. Et c'est vraiment très sympathique, mais je ne connaissais pas du tout ce coin. C'est le quartier un peu plus historique de Rotterdam. Mais c'est vraiment très sympathique, très calme, très relaxant, puisqu'il n'y a pas grand monde. Alors évidemment, c'est un peu plus touristique aussi que d'autres endroits ici à Rotterdam. Mais comme on n'est pas dans la pleine saison, a priori ça va. Et il y a des belles façades, des beaux bâtiments, des vieux bâtiments aussi, notamment des vieilles entreprises, hein, qui ont évidemment qui ne sont plus d'actualité, mais les façades, elles, sont toujours là, avec notamment le moulin aussi. Et puis on n'est pas très loin du parc que j'ai découvert il y a quelques jours, mais qui était beaucoup plus loin que l'ancien Couchsurfing. Donc bref, j'ai découvert un petit peu tout ce quartier aujourd'hui. Ce matin, en tout cas, cet après-midi, on va voir un petit peu ce qu'on va faire.
the rhythm of your heartbeat. Was the rhythm of your heartbeat. Have I told you lately I love you? You fill my heart with gladness. Just took away all my sadness, threw away all my past and my badness. Bon, et en tout cas, dans ce quartier, je peux vous dire qu'il y a vraiment personne. C'est incroyable. Je croise quelques personnes qui semblent être des locaux, hein, notamment avec des sacs de courses ou des petits caddies pour aller au marché ou ce genre de choses. Mais franchement, il n'y a aucun touriste. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment très calme comparé au centre de Rotterdam où ça vit, parce que ça reste une grosse ville. Juste ici, on n'est pas loin du centre et c'est vraiment calme. I want you, I need you, yeah. I hate you, I love you, I love you. I want you, yeah. I need you, I hate you, I love you, I love you. Bon, je suis en train de me promener dans un parc qui longe une grande route et de l'autre côté de la route, il y a donc le gros port de Rotterdam, en tout cas une partie du port où ils réparent notamment les bateaux, hein, avec le gros bateau là que l'on vient de voir, qui est a priori en réparation. Ce petit parc, en fait, il longe une grosse route où il y a plein de magasins et évidemment des voitures. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, je préfère être ici, un bel espace vert avec les oiseaux, avec les arbres, c'est beaucoup plus sympathique. Et je vais aller jusqu'au bout pour voir où ça m'amène et puis ensuite on voit où on va. Was the rhythm of your heartbeat? Was the rhythm of your heartbeat? Was the rhythm of your heartbeat? Bon, maintenant je suis arrivé dans la zone portuaire de Rotterdam. Il y a un gros bateau en face de moi. Et surtout, moi je traverse cette zone juste pour aller dans le centre-ville de Schiedam. Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce évidemment, comme d'habitude. Mais voilà, on m'en a parlé. Enfin la personne en tout cas là, qui m'a hébergé à partir d'hier m'en a parlé ce matin. Donc je vais essayer d'aller y faire un tour. J'ai le temps, c'est juste à côté, hein, 2 km normalement à pied. Et puis ensuite je reviens vers le centre de Rotterdam, en tout cas vers l'appartement. Bon, et donc ce gros bateau là qui est juste derrière moi, il a l'air immense, hein, il est immense, il est déjà énorme. Mais c'est pas le plus gros que j'ai vu ici, puisqu'hier soir, quand on était posé dans l'appartement, il y a un autre bateau de croisière cette fois, un MSC croisière qui est passé. Et ça, je peux vous dire que tu as l'impression vraiment que c'est un immeuble qui se déplace. C'est incroyable la hauteur du bateau. Et la, je sais pas, l'immensité du bateau, c'est vraiment impressionnant. Si bien que dans le port de Rotterdam, en fait, tu ne voyais que lui. C'était assez aberrant. Il n'était pas évidemment dans le centre, mais il était proche de là où j'ai pris le ferry. C'était énorme. Bon, alors juste derrière moi, là, il y a une ferme flottante. Ça s'appelle Floating Farm, donc la ferme flottante, avec des vaches sur une petite zone posée sur l'eau. J'avais jamais vu ça encore. C'est tout nouveau. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais ok, why not?
Bon, toujours dans les rues de cette petite ville. Et là, je suis parti un peu plus dans les quartiers résidentiels, commencer à me connaître. J'aime bien faire évidemment le centre historique et les quartiers un peu touristiques, mais aussi partir dans les quartiers un peu plus résidentiels où évidemment on va croiser plus des locaux que des touristes. Et ça, c'est super intéressant pour moi, puisque ça permet vraiment de comprendre un peu comment la ville fonctionne et comment est la vraie vie ici. Donc c'est le cas ici, il y a un mini canal, enfin c'est même pas un canal, hein, c'est juste un petit cours d'eau avec un petit parc et des belles petites maisons qui ont leur jardin qui donne justement sur ce parc et sur ce petit cours d'eau. Donc c'est vraiment mignon, ça reste une grosse ville hein, quand même, il y a 80 ou 85 000 habitants je crois ici, et on est à 2-3 km de Rotterdam. Donc c'est vraiment la banlieue de Rotterdam, je pense que beaucoup de personnes habitent ici et vont travailler dans la grosse ville qu'est Rotterdam. Mais bon, ça reste sympa. Il me reste encore pas mal de choses à voir dans cette ville. Donc je fais ce petit tour dans le quartier résidentiel et je repars ensuite vers les canaux, justement pour voir notamment les moulins. Bon alors là je suis arrivé à la gare, donc il y a le tram, la gare ferroviaire, un bâtiment qui est en train d'être construit là, et le petit canal que je vais longer pour retourner dans le centre. Bon ça y est, j'ai trouvé les moulins. Alors il y en a deux, il y en a un premier ici et un juste derrière. Et il faut savoir qu'ici, les moulins, ce sont les plus grands de Hollande. Alors évidemment, ceux qui sont encore existants, hein, puisque ceux qui sont détruits ne comptent plus. Mais ces moulins-là sont les plus grands qui existent encore en Hollande. On a les moulins juste ici, hein, les deux moulins, et l'autre est en face de moi, celui qu'on a déjà vu ensemble. Et a priori ici c'est vraiment des anciens entrepôts, des anciennes usines, très très anciennes, en tout cas des années 1900, pour qui sont à l'abandon, mais en tout cas il y a pas mal de barrières, donc je pense qu'ils vont refaire un quartier par ici d'ici quelques années, mais c'est sûr que c'est pas le quartier le plus dynamique de cette ville pour l'instant. Juste ici, effectivement, on a a priori des anciens petits entrepôts qui devaient donner ici sur le canal. Bon, il penche un peu, hein, on va pas se le cacher. Et dans ce moulin, juste derrière moi, vous pouvez voir que la porte ici est ouverte. Ils en ont fait un restaurant à l'intérieur du moulin. Ça a l'air très sympa. Bon là c'est assez simple, hein. Depuis
la gare, j'ai longé tout simplement ce petit canal qui fait tout simplement la longueur des moulins. Donc voilà, on a vu 4 moulins je crois, ou 5, je ne sais plus. En tout cas, il y en a un autre là-bas qui lui est encore en fonctionnement a priori, qui tourne encore. Donc on va aller le voir. Et puis normalement, c'est pas loin du centre, parce que là je sais pas trop où je suis rendu maintenant. Mais bon, je me suis pas perdu puisque j'ai fait un petit arc de cercle. Donc normalement, j'ai pas trop divagué comparé à d'autres fois. Mais bref, dans tous les cas, là j'arrive à la fin de ce canal et donc au dernier moulin qui fait la continuité. Alors après, évidemment, ça repart ensuite un petit peu plus loin et c'est là justement où on va ensemble. Derrière moi, juste ici, c'est le moulin de la distillerie Nollet. Alors, c'est pas vraiment un moulin en réalité, puisque c'est une éolienne faite sur la base d'un moulin. En gros, ils ont caché un peu l'éolienne avec la forme d'un ancien moulin typique d'ici. C'est assez bien fait hein, en réalité, et c'est une distillerie qui est ici depuis plus de 400 ans. C'est une institution dans cette ville. Là du coup je suis sur le chemin du retour. Je vois en face de moi les grandes tours blanches que l'on a vues déjà tout à l'heure au départ. Donc c'est mon point de repère. J'y retourne et je vais essayer de me trouver donc quelque chose à manger sur le chemin ou directement par là, puisque là ça commence à creuser un peu. Je me suis arrêté manger un petit bout là sur le chemin et je suis de retour dans le quartier un peu historique de Rotterdam, puisque c'est là qu'habite mon hôte, mon nouvel hôte. Donc je me dirige là à l'appartement, je vais me poser un petit peu, travailler et faire un peu de montage. Et puis ensuite on va sûrement aller courir, puisque ça fait une semaine que je ne suis pas allé. Donc je vais essayer d'aller faire une petite session running à Rotterdam. Quand même, j'essaye de valider une session running dans chaque ville par où je passe. Presque toutes les villes, en réalité pas toutes évidemment.
Mais voilà, je vais rester 6 jours sur Rotterdam. Ça serait dommage de ne pas aller courir dans cette ville et de découvrir justement cette ville un peu différemment. Bon, après une journée à se balader un peu partout là et surtout à avoir vu de très belles choses ensemble, j'ai enfilé ma tenue de running comme d'habitude, chaussures. Je suis en short en plus parce qu'il fait vraiment bon là, donc j'en profite. Pas besoin de double couche ou quoi que ce soit, juste au feeling comme ça, c'est cool. Grand soleil, gros ciel bleu et puis on va pouvoir courir avec le sunset. On va profiter un peu de ce beau sunset qui se prépare avec peu de nuages dans Rotterdam pour découvrir justement cette ville. Donc là moi je suis logé un peu plus dans la partie excentrée on va dire, puisque je suis pas pile dans le centre ville de Rotterdam. Ça reste une partie du centre mais pas tout à fait le centre touristique, donc je vais essayer de me diriger par là-bas en courant. C'est assez loin quand même, donc je vais voir si j'y vais et si je reviens, c'est ça le problème surtout, mais dans tous les cas on va s'amuser un peu, donc c'est parti, let's go. Bon, en train de courir sur les quais au bord de la Meuse, c'est la Meuse ici, qui passe à Rotterdam. Et demain normalement, au programme, tu dois prendre le tunnel pour passer de l'autre côté de la rive. Et normalement demain, on va découvrir toute cette zone. On l'a pas encore fait. Bon, après l'effort, après une bonne session running, on prend des forces devant un petit film et avec un compagnon. Il est trop mignon, vraiment trop mignon. Et après ce soir, on va aller marcher un petit peu de nuit dans la ville, je pense, pour détendre les jambes. Et demain, gros programme, puisque demain, on va passer... Enfin, je reste toujours sur Rotterdam, mais je veux aller voir de l'autre côté. Donc voilà, ça fait un peu de marche, ça fait un peu de distance. Bref, on verra tout ça demain. Demain est un autre jour.